Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous reviens donc pour une vidéo concernant des achats de livres que j'ai fait aussi bien en librairie, euh, sur Amazon, à la Fnac et sur le site internet Charleston. Allez, on va commencer tout de suite. On va commencer par mes achats que j'ai fait chez Cultura. Donc j'ai acheté 2 livres. Alors, le premier, c'est celui-ci. Alors, une librairie pour Noël de Stéphanie Pellerin aux éditions Chatterley. Je vais vous lire vite fait bien fait le petit résumé. Alors, Justin tient la librairie de Saint-Pélaire-sur-Siagne, petit village des Alpes-Maritimes. Père célibataire d'un petit Théodore, il jongle entre l'éducation de son fils et ses fins de mois difficiles. Son commerce a beau être un lieu de communauté pour le village, ses affaires périclitent. Il décide donc de poster une annonce de reprise dans une émission de télévision. À l'autre bout de la France, Romy répond à l'annonce et débarque au village pour apprendre le métier de libraire. Mais est-elle venue uniquement dans ce but? Pourquoi pose-t-elle autant de questions? Que pense Justin de cet inconnu qui a su se faire rapidement une place auprès de son fils et lui? Romy pourrait-elle découvrir plus que ce qu'elle est venue chercher? Voilà, donc ça me tentait bien. Je sais pas si j'attendrai Noël pour le lire. Bon, normalement, il faut le lire dans cette période-là, mais bon. Je sais pas si j'attendrai la période de Noël ou pas. On verra. Et j'ai pris également ce livre-là de Nicolas Beuglet, L'ultime avertissement. Donc c'est le nouveau thriller de cet auteur. Donc c'est aux éditions XO. Donc j'enlève le bandeau, hop, rouge. Voilà, ça se présente mieux comme ça. Pareil, je vais vous lire un peu le résumé. Cet avertissement est le dernier. Dans le véhicule qui la conduit vers les Appalaches, Felicia sourit en observant les sommets enneigés. La jeune experte en art a été invitée à étudier 3 objets de la fabuleuse collection des Castelmore. Mais quand elle arrive au manoir de la célèbre famille, son sang se glace. Felicia doit en réalité enquêter sur d'inexplicables disparitions humaines. Épaulée par Armand, un ancien flic devenu prêtre, elle se lance alors dans une course haletante sur la piste d'un mystérieux groupe se faisant appeler les Sentinelles. Traqué à mort par des ennemis aussi intelligents que puissants, le duo n'a pas le choix. Pour échapper au pire, Felicia et Armand devront entendre l'ultime avertissement lancé par ceux qui ont vu l'impensable. Voilà. Voilà donc pour ces 2 livres que j'ai pris à Cultura. Alors j'y allais aussi parce que je sais pas si vous connaissez ou pas, mais à Cultura ils reprennent des livres et qui revendent à l'occasion. Donc là j'en ai apporté et ça m'a fait ça a été converti en e-carte pour un montant de 11 € et des bananes. Donc j'ai utilisé à la fin pour au moins payer ces 2 livres-là. Donc bon, je vais pas cracher dessus. Voilà, c'est toujours ça de prix qui est bon à prendre. Voilà. Ensuite, donc, on va passer au bouquin que j'ai pris chez Amazon. C'est pareil, j'en ai pris 2. Alors j'ai pris celui-ci. Jérôme, donc le dernier bouquin, je crois, de Jérôme Loubry, L'île, aux éditions Calman, Lévy Noir. Alors, quel secret cache cette île aussi belle que ténébreuse? Au mois d'août 2019, Diane a mis fin à ses jours sur l'île de Porquerolles, dans le manoir où elle a passé tous ses étés. Elle qui ne vivait qu'en musique a laissé derrière elle
Un grand silence pour ses proches. Julien, son compagnon, sait bien que les amis de la jeune femme présents lors du drame lui cachent quelque chose. Alors quand l'occasion de retourner sur l'île avec eux se présente, il accepte. Peu importe que 5 ans se soient écoulés, il découvrira la vérité coûte que coûte. Le soir de leur arrivée au beau milieu d'une tempête dantesque, une femme en robe blanche est découverte morte et ensanglantée sur la place principale. Que se passe-t-il donc sur cette île dont les habitants redoutent la colère? Un thriller au rythme entraînant qui mêle les amitiés et les mystères et avance d'un pas mortel vers son implacable dénouement. Donc, ouais, ça me tentait bien. Je trouve ça assez mystérieux. Voilà. Et donc, le deuxième bouquin que j'ai pris sur Amazon, c'est ça. Celui-là. Prochain arrêt d'Alex Schulman. C'est un roman aux éditions Albin Michel. Donc, c'est traduit du suédois. Un père divorcé et sa jeune fille, un couple en crise, une femme hantée par une énigme insondable. 5 passagers apparemment étrangers les uns aux autres, une même destination, Malmö. Tandis que le paysage de la Suède défile par la fenêtre du train, souvenirs enfouis et images affluent, comme autant d'éléments de la quête qui les lient intimement et qui semblent prendre sa source dans de vieilles photos dont l'un d'eux a hérité. Mais que vont-ils chercher dans cette petite localité perdue au milieu de nulle part? Avec la sensibilité singulière qui a fait le succès de son précédent roman, Les Survivants, Alex Schulman entraîne le lecteur dans un voyage au cœur d'un mystère, reconstituant le puzzle de vie déchirée, interrogeant la mémoire familiale et le poids des secrets. Donc ça, pareil, je trouve ça un peu, assez intriguant, mystérieux. Voilà, ça me tentait bien. Alors ensuite, on va passer aux achats que j'ai fait en librairie. Donc là, j'ai pris 3 bouquins. Alors le premier, c'est celui-là. La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanach aux éditions Pocket. Quand la commandant Virginie Sevran reçoit un appel en pleine nuit, elle sait qu'elle doit s'attendre au pire. Rien pourtant ne peut la préparer à ce que lui réserve la vieille bâtisse dans laquelle les techniciens de l'identité judiciaire sont déjà à l'œuvre. La découverte du cadavre d'une gamine derrière une cloison que le nouveau propriétaire tentait d'abattre. Et bientôt, les murs révèlent 2 autres corps aux policiers, 2 autres enfants. Rapidement, la sidération laisse place à une enquête éprouvante. Certainement la plus sordide de toutes celles auxquelles le commandant et son binôme Pierre Biolay ont été confrontés durant leur carrière. Que s'est-il réellement passé dans la maison des Ménules, aussitôt rebaptisée la maison de l'horreur par les médias? Voilà. Donc ça, pareil, j'aime bien ce genre d'intrigue. Ensuite, j'ai pris également celui-là, le dernier de Valérie Perrin, Tata. Donc c'est un roman aux éditions Albin Michel. Alors, Colette est remorte. Ce mot n'existe nulle part. Remourir, ça n'existe pas. Colette était une femme sans histoire, c'est du moins ce que l'on croyait jusqu'au jour où sa nièce apprend son décès par un appel de la police. Car Colette, sa tante unique, a déjà été enterrée il y a 3 ans. Avec ce roman virtuose, où s'entrelacent destin et intrigue palpitantes, Valérie Perrin, extraordinaire conteuse de nos vies, signe son grand retour. Le titre déjà me tentait, puis en voyant le résumé, je me suis dit, ça fait un peu bizarre et intriguant, donc mystère, hein. Voilà. Et alors le dernier que j'ai pris en librairie, c'est celui-ci, le Mélissa d'Acosta, Tenir debout. Donc c'est un roman aux éditions Albin Michel, donc je l'ai déjà entamé, alors je l'écoute en même temps en audio. Ça aide à écouler un peu, entre guillemets.
Et vous voyez, j'en suis déjà là, vraiment à la fin. Et franchement, j'aime beaucoup. J'ai déjà lu 49 chapitres, ce qui équivaut à 467 pages. Et personnellement, j'aime beaucoup. Alors, il y en a qui disent qui aiment, d'autres pas. Bon, après, voilà, il y en a aussi qui disent tout dépend à quelle période déjà vous lisez, dans quel état vous êtes. Voilà. Mais personnellement, j'aime beaucoup. Ouais, je regrette pas. Voilà. Par contre, ce qui est quand même un peu dommage, c'est bon, j'aime bien la matière du bouquin, mais ça laisse beaucoup de traces de doigts. Ouais, vous voyez, peut-être un peu. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Mais c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, ensuite, on va continuer et terminer avec les bouquins que j'ai pris sur le site internet Charleston. Et alors là, il y en a pas mal. Il y en a 1, 4, 5, 6. J'en ai pris 6. Alors, c'est que dans la collection poche de chez Charleston. Donc, le premier, c'est celui-ci. Des palmiers dans la neige. Donc, c'est un roman de Luz Cabas. Je sais pas si je prononce bien. Il a obtenu le prix Charleston Poche sélection 2024. Donc c'est un petit pavé quand même. Alors, elle va bien, elle est très forte, elle n'a pas eu le choix. Un fragment de lettre découvert par hasard et toutes les certitudes de Clarence de Rabal tué s'effondrent. Bercée dès l'enfance par des récits de son père, elle croyait tout savoir de cette jeunesse passée sur l'île tropicale de Fernando Po, en Guinée espagnole, de l'odeur enivrante du cacao, de la richesse de la végétation du soleil écrasant, mais elle ignore tout de cette mystérieuse, elle, et de son lien avec son père. Et s'il existait une toute autre vérité loin de l'histoire familiale officielle, un passé fait de secrets d'amour interdites, de conventions sociales bafouées et de dangers. Clarence s'envole pour la Guinée, déterminée à remonter le temps jusqu'à cet hiver 1953 où tout a commencé. L'histoire bouleversante d'un amour interdit dans la lignée de Out of Africa. Voilà. Alors ensuite, hop, j'ai pris également celui-ci. Donc celui-ci, il est un peu comme beaucoup plus petit. Donc c'est L'appartement du dessous. Donc pareil, un roman de Florence Erlemann. Il a obtenu le lauréat de 5 prix littéraires. Alors, le petit résumé. Donc, l'appartement du dessous. Je ne me présente pas tout de suite. Je m'expliquerai plus tard sur cette volonté que j'ai parfois de faire valser les usages. Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûre. Dans le petit immeuble parisien du Marais où elle vit depuis des lustres, Hectorine, 103 ans, voit un jour l'appartement du dessus investi par une nouvelle voisine. Pour souhaiter la bienvenue à Sarah, la vieille dame dépose une lettre sur le pas de sa porte. Cette missive sera suivie de beaucoup d'autres, retraçant peu à peu une incroyable traversée du XXe siècle entre le Cabourg de la Recherche, le Berlin du Troisième Reich et de Paris de l'après-guerre. Mais pourquoi toutes ces lettres? Un jour vous saurez, promet la centenaire à Sarah qui se prend au jeu, intriguée par cette voisine invisible dont les confidences laissent percer l'aiguillon d'un douloureux secret. Un roman épistolaire, insolite, véritable hymne à la vie, à la transmission et à l'amitié entre générations. Voilà. Hop, ensuite, j'ai pris celui-là. Vous voyez qu'il est gros quand même, comme ça. Alors, c'est La disparue de Noël, de Rachel Abbott. Rachel Abbott crée avec succès tout un enchevêtrement de mensonges, de secrets et de fausses pistes, selon Booklist. Alors, au niveau résumé, donc quand Emma rencontre David, c'est un homme dévasté par le chagrin. Son épouse est morte dans un tragique accident
et leur fille, pourtant présente dans la voiture, a mystérieusement disparu du lieu du drame. 6 ans plus tard, ils sont mariés et ont un fils de 18 mois. Le pire semble être derrière eux, jusqu'au jour où une inconnue qui prétend être la fille perdue de David fait irruption dans leur vie. Emma bascule alors dans le doute et la peur, craignant pour sa sécurité et celle de son bébé. Elle décide d'enquêter. Qui est vraiment cette jeune fille troublée et silencieuse? Où était-elle ces 6 dernières années et que s'est-il réellement passé le jour de l'accident? L'adage a raison, il ne faut jamais faire confiance aux inconnus. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Un suspense familial hautement addictif. Voilà. Ensuite, j'ai pris également celui-ci. Voilà. La saison des souvenirs de Lucie Diamond. Il paraît qu'elle a obtenu le prix Charleston Poche, section 2024. Je ne suis pas ton père, c'est pour ça qu'on s'est séparés, ta mère et moi. Le monde d'Elisa Spencer vient de s'écrouler. Elle comprend enfin pourquoi son père les a abandonnés, sa mère et elle, sans chercher à la revoir, mais elle est plus perdue que jamais. Pourquoi sa mère lui a-t-elle menti pendant si longtemps? Au pied du mur, celle-ci avoue les circonstances de sa naissance, le printemps à New York, la rencontre avec ce bel Anglais, dans un bar de Greenwich Village, leur coup de foudre, et leur rendez-vous manqué le lendemain à la gare de Grand Central. Avec pour seul indice un nom et une adresse trouvée sur les réseaux sociaux, mère et fille quittent le Yorkshire pour un voyage qui les emmènera de Cambridge à New York à la recherche de ce père mystérieux. La romancière préférée des Britanniques. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Hop. Le sourire au livre de Cynthia Kafka. Donc pareil, prix Charleston Poche, sélection 2024. Carpe diem, sur la couverture du carnet qui abrite ses pensées, les mots narguent Alexia. À 14 ans, le temps où elle pouvait cueillir le jour lui paraît très loin. Depuis l'accident qui lui a arraché sa mère, son beau-père et ses 2 demi-frères, elle vit au fin fond de la Dordogne chez son père, Greg, qu'elle connaît à peine. Ce dernier, cramponné à son rêve de construire des cabanes, ne semble pas armé pour élever une adolescente carapacée dans son malheur. Mais l'arrivée dans leur vie, Dida, retraitée au verbe haut, et de Solène, jeune femme bienveillante qui fait la tournée des boîtes à livres de France, pourrait bien aider Alexia et Greg à s'apprivoiser. Une histoire touchante mettant en scène des personnages blessés par la vie, mais qui ensemble vont se reconstruire. Une belle pépite, selon 20 minutes. Voilà. Et alors, le dernier, c'est celui-ci. Une maison sur l'eau, d'Emuna Elon. Ou Elon, je sais pas trop comment on dit. C'est un roman. Et ça, c'est pareil, je l'ai commencé, alors je n'en ai pas lu beaucoup. Hein. J'en suis vraiment que là, au tout début. J'ai lu 48 pages, vous voyez. Mais le peu que j'ai lu, ça va, pour le moment, j'accroche, j'aime bien. Donc, je vais vous lire le résumé. À la demande de son agent, le célèbre écrivain israélien Yoel Bloom accepte de retourner à Amsterdam, sa ville natale, en dépit de la promesse faite à sa défunte mère. Alors qu'il visite le musée historique juif, un film d'archives attire son attention. Sur les images en noir et blanc qui montrent la vie de l'avant-guerre, il voit sa mère, souriant et portant dans ses bras un bébé qu'il ne reconnaît pas. Si cet enfant n'est ni sa sœur ni lui, qui est-il? Et pourquoi sa mère ne lui en a-t-elle jamais parlé? Bouleversé, Yoel décide de reconstituer pièce par pièce le passé de sa mère. À mesure qu'il se rapproche de la vérité, il en est sûr, cette femme incroyable deviendra le sujet de son prochain roman. Dans ce récit inoubliable, Emuna Elon mêle habilement passé et présent pour tisser une histoire riche en rebondissements et en émotions.
poignant, un de ces livres qui ne laisse pas facilement oublier, selon Le Figaro. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, c'en est tout, ce qui est quand même déjà pas mal. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut. S'il y a des bouquins que vous connaissez, que vous avez déjà lus, n'hésitez pas éventuellement à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère qu'il y aura des livres qui pourront éventuellement vous tenter. Après, je n'oblige personne à acheter absolument et à consommer absolument. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, je n'incite personne, je vous dis, à absolument acheter et à consommer. Mais bon, chacun après fait comme il a envie. S'il a envie d'acheter un livre qui lui tente, libre à vous. Si vous n'avez pas envie, voilà, libre à vous aussi. Mais bon, s'il y a quelques livres là que je vous ai fait voir, que je vous ai présentés, il y en a qui vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire, éventuellement aussi. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao tout le monde!